Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Alors aujourd'hui on va aborder un peu un sujet que nous sommes en train de vivre. Et on va un petit peu expliquer la situation, poser on va dire le thème. Et puis après, on va voir si les guides ont quelque chose à nous enseigner de complémentaire par rapport à ce qu'on a compris. On est en train de vivre une difficulté assez importante de vivre à partir de l'esprit que je suis, vivre dans la nouvelle conscience, la nouvelle terre et côtoyer, on va dire, l'ancienne terre. On s'est rendu compte que on a des attitudes, habitudes qui nous font agir sans prendre conscience de ce que l'on est en train de vivre et on va être relativement mal vibratoirement. Je prends un exemple, on a l'habitude d'aller faire nos courses à un endroit bien particulier et à un moment donné, on se retrouve dans ce magasin et plus rien ne nous convient, on voit que vibratoirement, ce qui est dans l'étalage ne nous correspond pas, donc on ressort, on a quasiment un caddie qui est vide, et on ne se sent pas forcément bien, et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Et à force, on s'est rendu compte que, en fait, on allait dans ce magasin par habitude, et non pas en conscience d'aller déjà dans cette conscience, ça nous permet de voir si ce magasin correspond vibratoirement à l'état qui est le mien à l'instant où je vais aller faire mes courses, parce que je peux même pas en tirer une généralité. Un jour, ça peut être que oui, j'ai l'état, et un autre jour, ça peut être que non, je n'ai pas l'état nécessaire pour aller à cet endroit à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier plan. Et deuxièmement, ce qui nous a été montré, c'est que quand j'y vais en conscience, le fait d'avoir conscience d'aller dans ce magasin pour faire mes courses va amener une harmonique vibratoire qui va me permettre de mieux me vivre à l'intérieur du magasin et d'être, on va dire, moins en difficulté avec ce qui est, et que il va y avoir peut-être des aliments que je vais passer à côté sans même les voir parce qu'en fait ils ne me correspondent pas, et ceux qui me correspondent je vais les voir d'instinct et je ne vais pas me sentir en difficulté de faire mes courses. Donc là, tu es en train de nous dire que il faut être attentif du matin où je me lève au soir où je me couche à la vibration, la mienne, et celle de ce qui m'entoure et de ce que je vais chercher, de ce que je vais choisir. Clairement. D'accord. Parce qu'autrement, si par exemple je vais par habitude dans un magasin, que j'achète les aliments que j'achète par habitude, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de manger mon yaourt, j'achète des yaourts. Quand je suis à la maison et que je vais manger mon yaourt dans la même attitude habitude, c'est-à-dire à la fin du repas, eh ben, je vais commencer à ne plus pouvoir digérer tout ça. Je vais être en difficulté. Puis je vais dire, mais enfin, j'ai toujours mangé le yaourt, pourquoi ça passe plus? En fait, ça passe plus parce que je n'ai pas la conscience de manger le yaourt. Je le mange par attitude-habitude. Et ça, c'est l'ancienne terre, l'attitude-habitude. Donc, tu es en train de nous dire que tu ne t'es pas posé la question si vibratoirement tu es en état de manger un yaourt, et ce yaourt-là particulièrement qui a été acheté vibratoirement dans un état d'attitude-habitude, donc sans conscience. Exactement. Et on se rend compte que c'est vraiment, parce qu'on a vécu cette difficulté sur différents plans, et on s'est rendu compte que c'était vraiment le manque de conscience créé par cette attitude-habitude qui fait que je me retrouve en difficulté après, soit d'assimiler la nourriture que j'ai achetée par attitude-habitude, soit et beaucoup on l'a vu par rapport à la nourriture, à ce qu'ils nous ont montré, soit d'être vraiment en difficulté dans un endroit alors que j'ai l'habitude d'y aller, que ça fait des années que j'y vais, et tout d'un coup je ne peux plus y aller, il y a vraiment quelque chose qui me bloque, qui me heurte. Donc il a fallu un temps pour qu'on comprenne qu'en fait, on y allait sans conscience, on y allait par attitude, habitude, et cela m'empêche de, on va dire déjà d'avoir conscience si j'ai l'état pour aller dans cet endroit, et deuxièmement,
si effectivement j'ai l'état, le fait d'en avoir conscience, il va y avoir une harmonie qui se pose avec cet état et je vais pouvoir y aller sans aucun problème. Donc en réalité, dans ce que tu nous dis, c'est avoir conscience de la vibration que je vibre, on va dire, que Oui, j'ai, oui. mais aussi la vibration du lieu où je Clairement, vais. clairement. Et la vibration du lieu, elle aussi change. Elle n'est pas immuablement la même. Il peut se passer quelque chose dans le lieu qui fait que bah, ce jour-là, je ne peux pas y aller. Et je n'ai pas à m'obliger à, parce que alors là, ça va être Qu'est-ce qui se carrément passe catastrophique. Voilà, qu'est-ce qui se passe si tu te... Alors, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe si tu t'obliges à aller dans un lieu qui, quelque part, vibratoirement ne te correspond pas. Alors moi, Qu'est-ce qui se passe en toi? ce que j'ai vu, c'est que je suis en résistance. Donc, il va y avoir douleur dans le corps. Il va y avoir non-digestion de ce que je vais manger. Mhm. Il va y avoir un énervement aussi. Ça peut m'énerver. Une impatience. Une impatience. Je vais me sentir mal, clairement. Mais je peux aller jusqu'au mal-être très physique, hein, presque au malaise. Si vraiment Et je admettons, m'oblige je trop. prends un exemple comme ça, que tu manges un croissant pendant que cet état-là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Eh ben, c'est comme si mon corps le refuse. Mon corps, il va y avoir... À la limite, je vais manger un croissant, ça va être un bloc dans l'estomac. Voilà, c'est vraiment et je crois que c'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est cette notion de digestion. Et qui fait que je ne peux pas assimiler cette nourriture. Donc ça va être assez, on va dire, difficile à digérer. À la limite, je dirais qu'aujourd'hui, si je m'oblige, eh ben, moi, je ne vais plus digérer le fait de m'obliger. Mon corps, il ne le digère plus du tout. Alors, c'est intéressant. Pour moi, c'est aussi une aide parce que ben, je sais que je peux écouter mon corps. Ça veut dire que pour savoir si un lieu me convient ou pas, il suffit que j'écoute mon corps. Je regarde le lieu, j'écoute mon corps. Si je vois qu'il y a une contraction dans mon corps, eh ben, je sais que c'est pas OK. Donc, il vaut mieux que je passe mon chemin. Par contre, si je regarde et que je vois que c'est fluide, que mon corps est OK, eh ben, je peux y aller. Donc ça, c'est des petites aides que chacun va mettre en place en fonction de ce qu'il vit. Oui, mais là, le gros problème, c'est quand moi j'ai l'habitude de faire toujours la même chose parce que je m'y retrouve, j'ai des cadres, j'ai des... Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, à un moment donné, c'est un choix de dire je continue à aller dans le cadre alors que j'y suis mal. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je suis dans ce cadre, on va dire, par attitude, habitude, tous les matins, je prends une pomme, par exemple, ou un croissant, et je vais continuer, même si j'ai en conscience, enfin, parce que je ne l'ai pas en conscience d'ailleurs, que ça me fait du mal, ou que ça ne me convient plus, ou que vibratoirement, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou le croissant que j'achète dans un magasin a une vibration, puis dans un autre magasin une autre, et moi, du coup, je vais continuer à manger des croissants, alors qu'à la limite, un m'irait, mais l'autre m'irait pas. Tout à fait. C'est juste que je dis. Clairement. Et le seul moyen de reconnaître ça, c'est de voir le corps, comment il réagit quand je suis en train de me faire vivre quelque chose. Et c'est pour moi, c'est vraiment la contraction d'un corps qui me montre, ou la fermeture, mais c'est mon corps qui va me le montrer. Parce que, à la limite, je dirais que mon mental, dans son attitude-habitude, il est nickel, lui, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai encore une autre interrogation. Et ceux qui n'entendent pas du tout leur corps, qui n'écoutent pas, comment ils font? Ah ben, ils vont le vivre. Et puis, à force peut-être d'être malade, de ne pas digérer, d'avoir, on va dire, des désagréments physiques, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se poser la question. Je ne peux pas te dire autrement, j'en sais rien. Parce que pour moi, l'outil, c'est mon corps. Et même si je ne l'entends pas toujours, aujourd'hui, j'ai conscience que il me montre véritablement ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, mon véritable état, et pas celui que mon mental veut me faire croire que j'ai. Non, non. Mon véritable état va m'être révélé à travers et par mon corps. Donc, à la limite, dans ce que tu nous racontes, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de, entre guillemets, la parole de mon corps. Oui, et on peut très bien expérimenter ça en allant dans des lieux et en se posant la question comment je suis pas, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, est-ce que mon corps est détendu, est-ce qu'il est contracté. Je pense qu'on a quand même la capacité de contacter le corps. De toute façon, je dirais que
du moment que je vis avec un taux vibratoire plus élevé, j'ai conscience du corps. Parce que le taux vibratoire de mon corps, si je m'oblige, si je suis dans une attitude habitude, ce taux vibratoire va baisser. Du moment que je suis dans une attitude habitude, que je n'ai donc pas la conscience de ce que je suis en train de vivre, ça veut dire que je le vis, entre guillemets, mentalement, mon taux vibratoire va baisser. Et donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, de se rendre compte, pardon, que la pensée empêche ce contact avec le corps. Clairement. Parce que moi, je vois très bien, si je suis en train de dire, bon, bah, faut que j'aille faire les courses, je vais penser, par exemple, au repas, donc aux ingrédients que je dois acheter pour mon repas. Du moment que je les pense et que je suis dans cette pensée, donc, je n'ai pas contact avec mon corps, donc je ne peux pas sentir la vibration qu'il y a dans le magasin, ou même, à la limite, le légume, s'il vibre ou pas, parce que, quelque part, je suis dans cette pensée et non plus dans le... Comment on pourrait Dans dire l'instant T du corps. Parce dans, qu'en plus, oui, dans la parole du corps, on pourrait tout dire. à fait. Tu vois, la parole de la tête et la parole du corps, on pourrait dire ça Exactement, comme ça. oui. Et en plus, je te dirais que si tu n'es pas dans le magasin et que tu penses à faire tes courses et que tu penses à un soi-disant repas, eh ben, tu risquerais bien d'avoir des problèmes. Parce que cette pensée n'est pas forcément celle que je vais avoir quand je vais me trouver dans le magasin. Et là, je ne vais pas pouvoir me laisser impulser par mon corps de ce qu'il a l'envie de manger, du besoin qui est le sien. Et des légumes, du coup, qui vibreraient à la même fréquence. Et du coup, temps. je risquerais bien d'acheter par attitude des ingrédients. Et quand je me retrouve de nouveau à la maison avec mon taux vibratoire à moi, tu les mets dans le frigo et tu les oublies complètement parce qu'ils ne font pas partie de ta sphère. Ça nous est arrivé, donc on peut en parler. C'est complètement vrai. Et c'est là qu'on voit que, ben oui, ces légumes avaient été achetés, on va dire, mentalement, par des attitudes, habitudes de cuisiner comme ça, de faire ça comme ça. Et ça, c'est... Moi, je trouve sympa de vivre ça, parce que ça nous permet de voir ces attitudes, habitudes de l'ancienne terre auxquelles il me faut renoncer. Même si ça fait des années que je vis d'une certaine manière, aujourd'hui, je dois presque être comme le bébé tout neuf qui regarde la vie et la vie à chaque instant avec un nouveau regard. Et pas avec un passif et pas avec un passé. Et ça, et du coup, il y a ce besoin d'être conscient et de lâcher toutes les attitudes, habitudes et de se laisser vraiment être à l'instant T, de ne pas faire de décision quant à je vais manger ci, je vais faire ça, je vais aller là, non, c'est à l'instant T, c'est où j'ai l'évidence de, où je n'y vais pas. Parce qu'en plus, si je vais et que je me contrains dans une partie de moi à y aller, parce qu'il y a une partie de moi qui dirait non, et bien là, ça risquerait bien d'être très, très, très compliqué. Et si mon mental prend le dessus en me disant « mais oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça », alors là, c'est la pagaille, parce que de toute façon, lui, il n'a plus aucune solution qui marche dans la matière. Donc, ça va m'emmener de problèmes, on va dire, de situations foireuses les unes après les autres. Jusqu'à un moment où ça va me... Parce que bon, des fois, il faut le vivre. Hein. Nous, ce qu'on explique là, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et qu'on vit encore, et qui nous interpelle, et parce que de toujours rester dans ce... Et puis c'est très perturbant, parce que quand on est dans cette espèce d'instant T, par exemple aujourd'hui, hein, on a été dans un magasin qu'on connaît, on est arrivé dans le magasin, mon Dieu, mais c'est comme si on n'avait jamais été. Mais complètement perdu, on était perdu. Alors il y a une partie de moi qui dit, bah, c'est cool, ça veut dire que je suis bien vibratoirement, que je suis dans un espace autre, et que, ben voilà, ce lieu est comme ça. Mais je ne savais pas du tout comment à la limite, on devient un peu gauche, on devient un peu, et comme ils m'ont montré, mais imagine que tu es dans un lieu que tu n'as jamais été, puis tu y vas pour la première fois, parce que tout va être pour la première fois, d'une certaine manière. Il n'y a plus de oui, je vais là parce que je connais. Non, parce qu'à la limite, quand on est dans un certain taux vibratoire, eh ben non, je connais rien. C'est nouveau, c'est un nouvel espace. Et parce que je suis dans cette conscience, cet espace va pouvoir s'harmoniser à moi, ou autrement, je ne vais pas y aller. Oui. Parce que je ne pourrais pas y aller, en fait. Et moi, m'harmoniser à l'endroit aussi. Tout à fait.
Chose que ce matin, moi, j'ai oublié de faire. Ah oui, alors du coup, Mais elle a du coup, on était perturbé perdus. complètement. Mais non seulement, alors on était perturbé de plus reconnaître le lieu et de pas savoir même, voilà, mais en plus, toi, tu as eu une fermeture à un moment donné et je t'ai dit, non, non, mais là, ouvre-toi, parce qu'autrement, ça va être galère. C'est-à-dire qu'après, tu as des douleurs qui arrivent, il y a plein de choses qui viennent, parce que justement, il n'y a pas eu cette conscience et cette harmonisation avec le lieu. Ça, c'est vraiment une grande clé, hein. On ne vous Voilà. dit pas que c'est facile, hein, parce que moi, vous voyez, j'oublie. Pourtant, Dieu seul sait si on le travaille tous les jours, mais voilà, c'est comme ça. Après, ça fait partie des hauts et des bas, hein, des up and down, et c'est tout à fait normal. C'est comme Non, puis il ça. suffit que la pensée. Moi, c'est vraiment, alors vraiment depuis 3 4 jours, c'est ce que je travaille. Du moment que la pensée habite ma tête, à côté, il n'y a plus rien. Mm. Et du coup, le à côté va quand même Se vivre. se Et essayer de vivre et du créer. coup te rappeler à son bon souvenir, hein, Exactement. voilà. Donc, voilà, on peut dire que là, on a fait un peu le tour. Je ne sais pas si les guides ont quelque chose à nous enseigner ou à nous donner vibratoirement comme message, je ne sais pas. Non, j'entends pas de. Alors, alors ils disent que la prise de conscience qui a été faite est importante et qu'elle va être comment on dit, Ancrer, vivre, entretenir. entretenir, oui. Oui, Oui. comme si tu veux, cette conscience qui vient d'être posée dans les explications qui ont été données doit être à la limite le nouveau chevalet qui va tenir le tableau, on va dire, la nouvelle structure qui va Sur laquelle sur s'appuyer. laquelle s'appuyer parce que les choses vont être tellement chamboulantes et on va dire tellement contradictoires les unes les autres et qu'à la limite il n'y a plus que ma structure qui peut me tenir, mais surtout prendre conscience que je suis que je renonce entre guillemets, renoncer, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, à l'ancien programme qui me constituait jusqu'à ce jour. Mhm. Le voile doit être enlevé. Alors, les énergies poussent hein, d'un côté comme de l'autre pour enlever le voile, mais il y a aussi un acte de volonté de chacun d'enlever le voile pour pouvoir vivre en conscience consciente de ce que je suis, de ce qu'est mon corps, de ma capacité à capter l'esprit que je suis et sa luminosité et sa manifestation dans la matière. Tout à fait. Voilà. Merci. Donc on est vraiment, en résumé, c'est vivre en conscience. Et en conscience consciente, à chaque instant, de ce que je suis et de ce qui est. Et de mon taux vibratoire surtout. Tout à fait. Et du taux vibratoire, des éléments auxquels je me confronte. Mhm. On va dire, par exemple, je regarde un film d'horreur à la télé. Et à un moment donné, il faut bien savoir que les pensées qui vont vous habiter, avant, pendant et après, vont vous créer, on va dire d'une certaine manière, donc vont créer en vous un conflit avec l'être spirituel de lumière et de conscience que vous êtes. Mm. Bon, je prends le L'exemple gros assez assez trash, trash, ouais. D'accord, mais très, très parlant. mais très parlant Tout parce à que fait. souvent je ne me rends pas compte. J'ai besoin d'être au courant des informations pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et là, je vais prendre en pleine poire toutes les informations et donc toute l'énergie qui est dégagée par le présentateur, par les images qui ont été données et tout, pour me faire, moi, chuter vibratoirement. Et c'est surtout, je reviens à ce qui me montre depuis 3 4 jours que je vis et que j'essaye de vivre en conscience. Je vous promets, c'est pas facile de dire je ne pense à rien parce que systématiquement des pensées vont être créées dans votre tête et vont vous vivre. On en est là. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand ils nous disent vivez spirituellement, vivez plus spirituellement, c'est vivre plus en conscience de l'esprit que je suis dans la matière sur la terre. Et l'esprit que je et suis vivre à pense pas. partir de lui. Et l'esprit, non, lui, pense Ne pas. pense pas. Lui. C'est vraiment le plus difficile. C'est Franchement, c'est pas facile. C'est pas des pensées, ce sont des évidences. C'est vraiment faire la différence entre une pensée et une évidence, ça c'est fondamental.
Oui, mais on ne se rend pas compte de toutes les pensées qui habitent notre tête. Mais c'est impressionnant. Et il y en a. Tout à fait. À prendre conscience et à, on va dire, y renoncer en conscience. Lorsqu'on est dans cette conscience consciente et dans la présence à chaque instant, les pensées s'atténuent énormément. Donc c'est vrai que Même ça demande un acte de volonté. un acte de volonté, une vigilance, c'est pas un contrôle, c'est une vigilance. Et aussi un accueil lorsqu'on voit qu'il y a les pensées, ben, de les accueillir avec amour, parce que cet amour, ce regard d'amour que je vais porter sur mes pensées, va les diluer. Exactement. Voilà. Voilà. Alors à tout bientôt. À tout bientôt.